Gabriel, bonsoir. Philomène. Je me rappelle de la première rencontre que j'avais eue avec cet homme-là. On s'était assis à la table, je assis à ma gauche, mon cousin était à ma droite. J'ai commencé à faire la présentation. Puis je suis quelqu'un qui parle du cœur, je suis quelqu'un qui parle avec ses tripes. Puis quand j'ai terminé la présentation, le regard que cet homme-là avait, son cousin aussi, mais là on est là pour ce type en particulier aujourd'hui, le regard qu'il avait dans les yeux, c'est comme si, tu sais le terme renaissance, j'ai eu l'impression qu'il avait sa vie recommençait. Je connaissais pas. Je connaissais exact. Je ne connaissais pas l'histoire de l'individu derrière lui au complet, j'avais juste eu un aperçu, mais le regard qu'il avait. Puis j'ai ressenti, vous savez, quand on tombe sur quelqu'un de spécial, il y a une énergie qui se ressent. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. La poignée de main qu'il m'a donnée, le regard qu'il m'a donné. Moi, je me rappelle d'être parti de là et d'avoir dit à Virginie. Il y a quelqu'un ici. C'est bon, c'est quoi ici? Les années ont suivi, puis je me rappelle, je ne vais pas raconter son histoire, je vais le faire, mais ce que j'ai remarqué de cet homme-là, c'est que, vous savez, dans la vie, les gens parlent beaucoup. Je vais faire ci, je vais faire ça, puis on veut se faire voir, on veut être puissant, on veut être reconnu, puis je vais faire ci, je vais faire ci, je vais... C'est un gars qui ne parle pas, c'est un gars qui agit. Les fois qu'il me parlait, c'était pour me dire, Jonathan, je vais être à 200 points là, de la semaine prochaine. Et curieusement, la semaine d'après, j'avais une alerte qui était à 200 points. Ou quelqu'un que je le voyais dans le système. C'est quelqu'un, ce que j'ai remarqué de cet homme-là, c'est son intégrité. Chaque chose qu'il m'a dit qu'il ferait a été faite. Et quand tu as l'intégrité dans la vie, la première intégrité à avoir, c'est l'intégrité envers sa parole. Je pense qu'on est d'accord tout le monde là-dessus. Énoncer une chose et une chose, il l'accomplir par la suite. Moi, c'est une qualité que j'admire énormément chez les individus que je côtoie. Et cet homme-là, ça, je peux dire que c'est une qualité qu'il a acquise au cours des 4 dernières années. C'est quelqu'un qui est passé d'étranger à connaissance, à ami, à aujourd'hui. C'est quelqu'un que je considère comme mon propre frère. C'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de nationalité. C'est quelqu'un pour qui je mettrais mon cœur sur la table en ce moment, que je mettrais mes tripes sur la table. C'est juste une fierté immense que j'ai en moi, puis quand je pense à toutes les années qui nous attendent devant nous, je vous demande, s'il vous plaît, de le féliciter pour son grand accomplissement. Gabriel, bonsoir. C'est à toi, ça. C'est à toi. Wow! Eh, où ma femme? Wow! Merci à tout le monde, tous les invités, tous les leaders du groupe Momentum. Je me suis inspiré de vous. Les leaders, spécialement les leaders de Infinity Momentum qui m'ont accompagné. Aujourd'hui, ce n'est pas ma promotion, c'est notre promotion. Merci à ma femme. On a combattu le bon combat. Toutes les fois que je t'ai laissé à la maison avec la petite, je suis parti. Je reviens à 9h. Même à minuit, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Merci. Mon histoire est très, très simple. Très simple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philogène Ronsard Emmanuel, je suis natif d'Haïti. Moi, mon père est disparu de ma vie
depuis l'âge de 3 mois. Fait que j'ai toujours été le gars qui a voulu prendre le règne de sa famille. J'étais à l'école comme tout le monde, mais rendu à l'université, mère monoparentale de 4 gars. Ma mère avait de la difficulté à payer l'université, fait que j'étais obligé d'aller travailler dans un resto-bar à mon oncle et lui, il payait mon université en échange. Fait que j'ai commencé à travailler au restaurant, fait que lui, il payait mon université. C'est durant cette période-là, j'ai trouvé un travail à la Sogebank en Haïti. Par la suite, j'ai trouvé un travail comme interprète à l'ONU. Honnêtement, j'ai adoré ce travail-là, mais on s'entend que c'était un travail. J'avais le côté entrepreneur qui poussait en moi. Je voulais avoir plus. Fait que moi puis ma mère, on a monté une petite business d'import de valises, de vêtements, puis de bijoux au Panama, mais ce n'était pas suffisant pour subvenir à notre besoin. Arrivé le 12 janvier 2010, boum, tremblement de terre, tout a chamboulé dans notre vie. On dit toujours un mal pour un bien. Une chance que j'avais déjà entamé les processus pour venir au Québec. 3 mois plus tard, l'immigration m'a appelé, on m'a octroyé la résidence. Fait que je suis arrivé ici. Intégration, c'était pas facile. Des petits boulots qui s'enchaînent par-ci par-là. McDonald's, agent de sécurité, entrepôt, préposé à la salubrité, préposé aux bénéficiaires. Finalement, j'ai décidé de retourner à l'école. En même temps, je faisais Uber. Je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'était un jeudi. J'ai croisé quelqu'un, il était 1h du matin. Il était dans mon Uber, il me dit, est-ce que je peux te parler? Je dis, ouais. Il me dit, veux-tu plus dans la vie? Elle m'a dit, je dis oui, absolument. Elle a pris mon numéro. Je n'ai jamais entendu pendant des mois. Pendant que je suivais un cours, elle m'a rappelé, elle me dit, Emmanuel, je dois vous présenter à quelqu'un. Je dis, c'est à qui? Un gars qui a du succès dans ce qu'il fait. Je vais te présenter. J'étais excité, je vais rencontrer un gars qui a du succès. Puis les gens à l'école, ils me faisaient tellement, on ne va pas dire le mot, ils voulaient avoir plus, puis il m'a présenté. Quand je suis arrivé au bureau, le gars m'a présenté la business de manière professionnelle. Il m'a présenté le revenu récurrent, il m'a présenté la liberté que je peux avoir avec ça. Je trouvais que ça faisait beaucoup de sens, mais j'étais sceptique dans ma tête. Mais il m'a parlé d'une chose, la liberté. Moi, n'oubliez pas, là, je sors d'Haïti en quête de liberté. Il m'a parlé de la liberté. Je dis, mais si c'est vrai, boum, je vais acheter la franchise. J'étais tout excité, j'ai acheté la franchise le lendemain. Waouh, j'ai signé. Honnêtement, je n'étais pas coachable. 4 mois plus tard, je n'ai rien fait. J'ai été le voir, je dis, bon, il va falloir que tu me rembourses. Il me dit, Emmanuel, donne-toi une chance, viens avec moi à un événement international. Fait que je dis, mais là, t'es-tu malade, toi? Tu penses que je vais aller dans un événement international, je veux juste mon argent, puis ça finit là. Fait qu'il dit, Emmanuel, soyez coachable. Merci, bro, d'avoir utilisé la dialectique des âmes pour me convaincre ce jour-là. J'ai été à Détroit. J'ai vu le cœur de l'entreprise. 15 000 personnes qui se sont déplacées à travers l'Amérique du Nord. My God, les promotions de RD, de SVP. My God, honnêtement, là, j'étais craqué, ben raide. J'arrive à l'hôtel. Je dis, bon, j'ai trouvé ma mission. Fait que là, une fois rentré à Montréal, écoutez, là, 4 mois à ne rien faire. Boum, 4 mois plus tard, j'étais RD. Yo! Guess what? Aujourd'hui, 4 ans plus tard, je suis RVP. J'aimerais ça dire c'est grâce à moi, mais ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à la structure du groupe Momentum, à la famille Infinity Momentum, aux leaders. Écoutez, là, moi, là, je ne me considère pas, parce que RVP, c'est juste une pine, je m'en fous. Vous savez quoi? Je suis un nouveau sécu dans mon cœur. Fait que ma mission aujourd'hui, c'est de conduire chacun
chacun de vous à venir à la même position que moi. Et je vous souhaite bon succès. Ne lâchez pas la constance. Et on se voit au top, guys.